Comment fonctionne un algorithme? Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette capsule pédagogique sur le fonctionnement d'un algorithme. Alors déjà, posons-nous la question, qu'est-ce qu'un algorithme? Ensemble de règles opératoires dont l'application permet de résoudre un problème énoncé au moyen d'un nombre fini d'opérations. Un algorithme peut être traduit, grâce à un langage de programmation, en un programme exécutable par un ordinateur. Pour vulgariser, retenez que c'est un ensemble de règles pour résoudre un problème en programmation. Imaginons un problème simple en informatique. Je suis en train de programmer une calculatrice et je veux additionner les chiffres entrés par l'utilisateur. Nous imaginons donc un algorithme que l'on nommera additionneliste. Nous voulons lui donner en entrée ou input une liste de chiffres dont le nombre d'éléments à l'intérieur est variable que l'on nommera liste de chiffres. Lorsque j'appelle l'algorithme de cette manière, additionner liste de chiffres, il calculera en retour ou output la somme des chiffres de la liste. Dans notre exemple précis, additionner liste de chiffres sera équivalent à 8. Pour effectuer ces calculs, un algorithme utilise trois principales structures, que l'on appelle structures de contrôle. L'instruction, qui est la brique de base de l'algorithme. Il est utilisé par tous les autres structures de contrôle. C'est un ordre simple demandé à l'ordinateur. Fais ceci, fais cela. Ajoute ce chiffre A à ce chiffre B. La condition, qui permet d'exécuter ou non une instruction selon une condition. Fais ça, mais seulement si cette condition est vérifiée. Sinon, fais plutôt cela. La boucle, elle permet de répéter des instructions. Cela peut être par exemple un nombre défini de fois. Fais cette action 100 fois. Cela peut être aussi un nombre de fois indéfini, dépendant d'un calcul. Fais cette action en boucle tant que cette condition spécifique est vérifiée. Nous avons donc bien trois structures de contrôle principales, l'instruction, la condition, la boucle. Imaginons Roger, un robot cuisinier qui prépare des lasagnes. Celles-ci peuvent être à la viande ou végétariennes selon le client. Nous sommes chargés de coder un algorithme permettant à ce robot de faire ses lasagnes. En entrée, nous devons savoir si les lasagnes sont végétariennes ou à la viande. En sortie, nous avons notre délicieux plat de lasagne. Nous pouvons donc commencer par lui donner une liste d'instructions. Notre première structure de contrôle. Préchauffe le four à 180 degrés. C'est une instruction. Chauffe la sauce pendant 10 minutes à feu doux. Nouvelle instruction. Notre instruction suivante dépend de notre input de départ. Il nous faut une condition. Si les lasagnes sont végétariennes, ajoute les courgettes à la sauce. Sinon, ajoute la viande hachée à la sauce. En fonction de l'information de départ, l'instruction exécutée sera différente. Elle est conditionnelle. Nous voulons ensuite mélanger les couches de mixture avec celles de béchamel, mais nous ne savons pas exactement combien de couches il nous faut. Nous pouvons utiliser une boucle. Tant qu'il reste de la mixture et de la béchamel, verse une couche de bolognaise, verse une couche de béchamel. Cela veut dire que quand il n'y aura plus de mixture et de béchamel, on ne versera plus de couche de bolognaise ni de couche de béchamel. Nous avons quasiment terminé. Nous allons juste rajouter deux instructions, mets une couche de gruyère, mets au four pendant 40 minutes. Et voilà. Nous avons donc vu des exemples d'instructions avec des tâches simples demandées au robot qu'il connaît et est capable de résoudre, comme mets une couche de gruyère. Nous avons aussi vu une condition. Le robot ne faisait pas la même instruction si les lasagnes sont végétariennes. Pour finir, nous avons vu une boucle. Le robot répète le versement des couches de lasagne tant qu'il reste de la mixture. Nous avons vu les bases du fonctionnement d'un algorithme en utilisant une image abstraite, celle d'un robot cuisinier.
Dans la prochaine capsule, nous verrons le pseudocode, une manière d'écrire de la logique algorithmique détachée de tout type de langage de programmation, et comment on utilise les structures de contrôle vues plus haut dans des exemples concrets. À bientôt!